Il y a bien un truc que tous les traders retail vivent un jour ou l'autre. Tu tombes sur ton setup parfait, ligne de tendance OK, support et résistance, RSI. Toutes les confirmations sont là, tu rentres avec conviction sur le trade et quelques heures plus tard, le trade il part complètement dans l'autre sens. Et tout ça sans te prévenir. Du coup, tu as l'impression d'avoir mal lu quelque chose, mal fait tes analyses graphiques. Alors qu'en vrai, tu peux rien parce qu'en fait, tu as juste fait 50% de l'analyse. Et en réalité, je suis d'accord avec toi, t'as pas fait une mauvaise analyse. C'est juste que pour avoir une analyse complète, donc ces petits derniers 50%, ça se trouve pas sur les graphiques. Et c'est pour ça que tu perds. Et moi aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'on ne voit pas sur les graphiques du coup. Alors aujourd'hui, on va voir trois choses ensemble. Et la première, c'est pourquoi ton graphique seul ne peut pas anticiper les mouvements les plus importants. C'est un mécanisme, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente et je vais te le prouver. La deuxième chose qu'on va voir, c'est les trois éléments qui décident vraiment de la direction d'une paire et qui sont absents sur ton graphique du coup. Et c'est ce qui t'empêche clairement d'avoir une analyse complète. Et la troisième chose, c'est du coup une checklist concrète en 3 questions applicables dès ton prochain trade pour vraiment que tu n'aies plus d'analyse incomplète en fait, tout simplement. Donc je te conseille vraiment de regarder jusqu'à la fin. Tu verras, tu liras plus jamais un graphique de la même manière. Donc on commence directement avec tout simplement un graphique technique, donc de l'analyse technique comme tu peux le voir directement. Moi, la question que j'ai envie de te poser, quand tu regardes une bougie, qu'est-ce que tu vois exactement? Parce que comme on peut le voir directement là, on a une ouverture, on a une clôture, un plus haut, un plus bas, sur une période donnée comme tu peux le voir directement là, mais c'est tout. Et au final, comme tu peux le voir directement sur le graphique, le graphique c'est une photographie des transactions qui ont déjà eu lieu. Et en fait, le prix s'est stabilisé ou l'offre a rencontré la demande, tout simplement. Jusqu'à là, tu me suis. Mais donc, dans l'idée, le graphique, comme tu peux le voir directement là, il montre qu'un résultat. Il montre jamais la cause réelle. Et en fait, c'est ça la problématique. C'est là où, en fait, quand tu es que dans l'analyse technique, réellement, tu manques d'informations. C'est un problème énorme, du coup, parce que si tu traites, du coup, comme je te l'ai dit, que techniquement, c'est comme si tu prédisais la suite d'un film en regardant seulement les images qui viennent de passer. C'est un petit peu difficile. Par exemple, prends n'importe quelle paire de devises. Là, par exemple, on est sur euro GBP, donc euro contre la livre sterling, peu importe. Et pose-toi une seule question. Pourquoi ce prix maintenant, à cette seconde précise, est-il ici et pas là, tout simplement? En réalité, comme tu peux le voir directement, le graphique ne peut pas répondre, tout simplement. Il peut te montrer un rejet de résistance, une divergence RSI, une épaule tête-épaule, comme par exemple là, je te prends tendance haussière, un support, un double top, on voit un pullback, on voit une grande mèche baissière. On peut clairement s'attendre à un renversement et donc possiblement une baisse. Bon là, comme tu vois que le graphique monte, tu te dis non mais j'aurais pas pris. Bon, dans l'idée, on sait très bien que potentiellement c'est un setup que tu aurais pu prendre si tu avais cette manière de trader. Mais dans l'idée, ce que je veux te montrer par là, c'est qu'en fait là, tu as tout techniquement pour prendre une vente, alors qu'en réalité, si tu avais fait ton autre partie d'analyse, jamais tu aurais pris un trade comme ça. Et d'ailleurs, la preuve, il a fini haussier. C'est pas un indicateur de plus qui va te créer une stratégie rentable. Tous ces indicateurs sont calculés à partir du prix. Tu empiles au final des miroirs qui reflètent la même chose, donc ça sert à rien. Il faut vraiment que tu comprennes que la moitié qui te manque là dans ton analyse, elle se compose du coup de 3 éléments exacts et je te les montre directement maintenant. Donc les 3 éléments qui décident réellement la direction. Le premier, c'est le positionnement des banques centrales, tout simplement. Donc, chaque devise appartient à une banque centrale, comme par exemple là, l'USD avec la Fed, l'euro avec la BCE, le yen avec la Banque du Japon. Et en fait, leur outil, en tout cas leur principal outil, c'est les taux d'intérêt. Je t'en parle de manière plus approfondie sur l'une de mes précédentes vidéos. Mais donc, dans l'idée, mais pour te faire simple, quand une banque centrale signale qu'elle va durcir, on va dire qu'elle a un ton hawkish, sa devise devient plus attractive et les capitaux influent et donc le prix monte. Quand elle signale qu'elle va s'assouplir, elle devient donc dovish et les capitaux sortent et donc le prix baisse tout simplement. En fait, le mot important, c'est signal, c'est pas vraiment le fait. Le marché réagit comme je te l'ai dit, et tu le sais très bien si tu as regardé déjà mes précédentes vidéos, il réagit du coup dans le futur, quand il anticipe et pas quand la décision tombe. Et donc là, si je reviens 2 secondes sur le graphique, tu vois toujours la réaction, mais tu vois jamais l'anticipation. Donc tu vois, réellement, il te manque quelque chose. Le deuxième élément, c'est le différentiel de taux. Le point, en gros, que 99% des traders retail ignorent. Une paire, c'est jamais une devise isolée. C'est une comparaison entre l'euro et le dollar. C'est pas l'euro, c'est l'euro mesuré contre le dollar. Donc, ce qui compte, c'est pas si la BCE monte ses taux, c'est l'écart entre ce que fait la BCE et la Fed. Comme par exemple, tu peux le voir là directement. Je regarde les taux d'intérêt sur trading économique du coup directement les taux d'intérêt de la Fed et ce qu'on peut faire c'est directement comparer entre guillemets les taux d'intérêt avec une autre économie.
Donc là, par exemple, on voit les obligations, du coup, on voit deux obligations, celle des États-Unis et celle du Japon. Et en réalité, bon, je t'ai mis les obligations parce qu'en fait, elles sont fortement corrélées au taux d'intérêt. Et donc, ça te permet de voir, entre guillemets, la différence qu'il y a entre les deux devises, par exemple. Et ça te permet de savoir un petit peu où on en est. Et réellement, là, on peut voir, du coup, une obligation à 4% pendant qu'il y a une obligation au Japon qui est à 2%. Il y a un très gros écart de prix. On va dire que lorsqu'une devise monte pendant que l'autre reste statique ou descend, ben en fait, tu as un moteur qui pousse la paire tout simplement dans une direction claire pendant des semaines et des mois. Donc c'est un moteur clairement invisible sur ton graphique, mais pourtant il est présent chaque seconde, comme tu peux le voir du coup avec l'USD Yen, où là on peut voir du coup les taux qui sont tellement élevés comparés à l'autre économie qu'on a tout simplement du coup un carry trade. Et ça, je vais t'en parler dans ma prochaine vidéo qui sort dimanche. Mais donc, ça te permet vraiment, du coup, d'avoir des grandes tendances haussières pendant de très longs moments. Et donc, le troisième point que je voulais te parler, c'est du coup tout simplement le régime du risque global. C'est clairement le plus rapide, celui qui peut invalider n'importe quel setup en quelques minutes. Il y a deux modes, le risk on, les investisseurs en confiance, ils achètent les devises risquées et ils vendent du coup les valeurs refuges comme l'or, le yen japonais, le franc suisse. Et il y a le risk off, c'est-à-dire la peur qui domine, il fuit vers le dollar, le yen, le franc suisse, peu importe les banques centrales, peu importe les taux. Quand le régime bascule, les corrélations en fait habituelles sont suspendues clairement. Ça peut créer des très gros mouvements comme tu peux le voir avec la guerre en Iran sur du coup la paire de devises la plus corrélée au sentiment du risque qui est du coup l'AUD yen parce que l'AUD c'est entre guillemets dit une valeur à risque et comme tu peux le voir avec la guerre en Iran, bah là il y a eu des très forts mouvements qui sont impossibles à voir graphiquement parlant et c'est pour ça que tu dois le savoir. Donc toi, tu as tendance à voir un graphique, tu vois une bougie inexplicable, tu cherches une erreur dans ton analyse, mais il n'y a pas d'erreur, le régime a juste changé. Et ce régime, bah, tu ne le lis pas sur ta paire, en fait, tu le lis obligatoirement ailleurs. Et donc maintenant, pour te faire un récap, il y a les banques centrales, les différentiels de taux, le régime de risque, et les trois agissent en permanence, et les trois sont absents de tout graphique. Et donc maintenant, la vraie question, c'est comment tu vérifies ces trois-là concrètement avant chaque trade. Et c'est ce qu'on va voir directement avec la checklist que je t'ai préparé en quelques questions, c'est quel est le positionnement actuel des deux banques centrales. C'est pas leur dernière décision, c'est vraiment leur trajectoire. Tu vas chercher deux choses. Le dernier communiqué officiel, public, 30 secondes sur le site de la Banque centrale, n'importe. Tu peux aller directement sur Trading économique, dans News, dans directement l'économie que tu recherches. Tu vas avoir des communiqués où tu peux voir réellement qu'est-ce que la Fed envisage de faire, etc. Tu peux aller sur Investing Live. Il y a pas mal de sites pour trouver ce genre de situation. Et ton but, ça va vraiment de savoir, OK, qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire? Est-ce qu'ils sont plus hawkish ou dovish? Le but, c'est vraiment de comprendre ça. Exemple, tu veux acheter l'euro-dollar, la BCE est hawkish, Lagarde qui insiste sur l'inflation par exemple, Lagarde c'est la gouverneuse de la BCE et la Fed plus ou moins prudente par exemple. Et donc on sait pertinemment qu'une BCE hawkish plus Fed dovish est égale un fonds favorable à l'euro. Et donc ton setup, si tu as un achat euro, est bon, clairement. Et si tu es à l'inverse, bah, tu es clairement en contre-courant. Deuxième chose, ça va être tout simplement, la deuxième question que tu vas te poser, c'est le différentiel de taux va dans quel sens? C'est-à-dire s'élargit ou il se resserre? Le marché ne trade pas le niveau absolu, il trade la direction de l'écart en fait, c'est vraiment ça. Tu prends les taux directeurs actuels, tu compares avec ce qu'il y avait il y a 3 mois, il y a 6 mois. Le but, c'est vraiment de voir est-ce que les taux se resserrent ou est-ce qu'ils s'élargissent? Est-ce que les deux banques centrales, où on va dire vision qui est plutôt la même et donc qui va revenir un petit peu vers les mêmes points ou alors sont divergentes? Et c'est là où tu vas vraiment voir si un setup va être bon pour toi ou non. C'est clairement ça qui va te permettre de voir si ça va être favorable pour toi de prendre ce setup ou pas. Ça t'évite clairement de prendre des trades où tu vas pas avoir réellement de volatilité et ces trades, en fait, ils vont rester quelques semaines et en fait, ils vont pas vraiment marcher parce qu'en fait en réalité ils sont si ça se trouve les taux sont plus ou moins cohérents avec les deux devises, il n'y a pas des très gros écarts de taux, etc. Donc on va pas réellement valoriser une devise à moins qu'une devise change de manière de fonctionner et plutôt dovish, etc. Et le troisième questionnement que tu vas avoir, c'est dans quel régime on est. Par exemple, le VIX, là, comme tu peux le voir directement là, c'est l'indice de la peur calculé sur le S&P 500. Donc, on va dire que sous les 15, on va dire qu'il est plus ou moins serein et au-dessus des 25, la peur monte. Donc, entre guillemets, quand on est au-dessus des 25, par exemple, eh ben, on sait que la peur monte, donc on va valoriser les valeurs refuges. Et inversement, comme tu le sais, c'est vraiment des situations où il va y avoir une forte volatilité quand il y a vraiment le risque sur les marchés et la peur sur les marchés.
Et donc pour savoir réellement dans quelle situation tu es, tu peux directement aller voir par exemple le S&P 500, s'il est haussier ou baissier, ça va te donner un état d'esprit global du risque. Pareil, je t'en ai fait une vidéo, tu peux aller voir directement, il y aura beaucoup plus de précision, mais donc dans l'idée, tu peux aussi aller voir du coup les valeurs refuges, est-ce qu'elles baissent, est-ce qu'elles montent, et ça va vraiment te permettre de comprendre réellement, ok, dans quel sentiment on est-ce qu'on est plutôt dans un sentiment de peur ou non, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, si on est dans un sentiment de peur, les obligations, les taux d'intérêt, etc., n'a plus de valeur. N'hésite pas à te poser à chaque fois ces 3 questions avant chaque trade pour vraiment avoir une analyse poussée et complète parce que j'espère que tu l'as bien compris, mais du coup en ayant qu'une analyse graphique, tu passes à côté d'énormément de mouvements et c'est ça qui t'empêche réellement de gagner des sous sur les marchés financiers. En tout cas, n'hésite pas à aller voir du coup les autres vidéos que je propose sur du coup l'analyse fondamentale. Ça va te permettre vraiment d'avoir une vision globale sur le marché et peut-être du coup t'améliorer en trading. En tout cas, je l'espère. C'était Sinclair, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like, commente si ça te fait plaisir. En tout cas, ça me soutient. C'était Sinclair, bisous.